Bonjour tout le monde, bienvenue pour un tirage. Vous avez un message dont le thème est pour se libérer des freins et blocages. Ça faisait quelques temps que j'avais cette idée en tête, je n'arrivais pas encore à la concrétiser, à savoir comment j'allais faire. Et voilà, donc finalement c'est venu, vous voyez, l'inspiration est venue et vous l'avez sous les yeux. Donc voilà, comme j'aime bien faire ces vidéos, vous avez un message. Donc là, le thème, c'est ça, c'est pour vous aider à vous libérer de freins, de blocages que vous pouvez avoir dans des situations, dans différents domaines. Vraiment, voilà, l'idée est de vous donner des clés pour avancer et pour vous donner, vraiment, mon intention est totalement bienveillante, pour vous donner des clés et voilà, vous sortir de ces situations, de vous permettre voilà, d'avancer. Voilà, l'idée c'est ça, c'est l'idée d'avancer. J'en profite avant de faire les tirages. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos. Si la vidéo vous plaît, je vous remercie de bien cliquer sur le petit pouce vers le haut, comme ça m'aide vraiment, ça m'aide beaucoup. Et aussi à laisser des commentaires, je les lis et j'y réponds avec plaisir. Donc vous pouvez voir que les cartes sont tirées, comme d'habitude, hein, comme dans tous les thèmes, enfin les vidéos spéciales, vous avez un message que j'ai pu faire. Donc il y a les mêmes oracles pour chacun des choix. Vous avez le choix, le premier choix avec le cœur, et le deuxième avec l'arbre en aventurine. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, pour le tirage du deuxième choix, je vais vous mettre le timing en dessous de la vidéo. Donc vous allez vers l'équipe, le choix, le tas, ce que vous préférez, qui vous attire le plus. Dans tous les cas, il y a les mêmes oracles. Vous avez le petit oracle de Gaïa, le murmure de Ganesh, les portes de l'âme, l'oracle des nombres et le Lily Black Tarot. Comme ça, voilà, vous avez, c'est vraiment les mêmes cartes, sauf que ça ne sera pas forcément, évidemment, les mêmes messages. Donc vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, et je vais commencer à faire le tirage pour le cœur. Donc, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Pour le petit oracle, on le découvrira à la fin, comme j'aime bien le faire. Donc avec l'oracle de Ganesh, nous avons l'éveil. Ok, ensuite avec porte d'intuition, nous avons la protection, la joie, ok. Avec les nombres, nous avons le 4, la construction. Et pour le tarot, nous avons le 8 de bâton, le 7 de denier et le soleil. Ok, d'accord, d'accord. Donc, ok, on va commencer avec ces deux cartes centrales. Qui sont par rapport à cet oracle. Donc là, vous voyez, vous avez le petit soleil. Ce sont les ressources que vous avez en vous et qui sont à déployer. D'accord? En gros. Et avec le petit lotus, c'est ce qui est en fait en vous, c'est votre nature profonde, en fait, c'est qui représente ça. Et là, je vais vous lire le petit texte, puisque là, vous avez la protection. Et le petit texte vous dit, vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. L'idée c'est ça, c'est que là moi je ressens que pour beaucoup il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance évident en soi et c'est ce qui vous bloque en fait finalement peut-être à vous permettre d'oser des choses, à vous permettre effectivement de vous exprimer dans certaines situations, de vivre des choses, vous vous bloquez. Alors peut-être est-ce que vous bloquez à cause du regard des autres, de ce qu'on pourrait dire sur vous? Est-ce que vous bloquez mais parce que justement par manque de confiance, vous pensez pas capable de faire telle ou telle chose? Toujours est-il, là on vous invite à plonger vraiment dans cette ressource parce que vous l'avez en vous, il suffit de le cultiver, de le travailler et d'oser justement, d'oser sortir de sa zone de confort aussi pour vous permettre de vous confronter à certaines choses et vous rendre compte que oui, vous êtes capable de faire des choses. Là l'idée c'est que justement, pour moi, vous avez vraiment, c'est l'image que j'ai, c'est une porte cadenassée, vous voyez, et donc forcément, vous ne pouvez pas l'ouvrir. L'idée, c'est que vous avez la clé en vous, mais vous n'osez pas la sortir, en fait, pour ouvrir ce cadenas. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment oser la sortir, ouvrir ce cadenas, ouvrir la porte, et vous verrez que justement, vous laisserez entrer, vous laisserez sortir surtout des mauvaises énergies, et vous laisserez entrer de bonnes énergies. Et c'est là, justement, que vous aurez des personnes dans votre entourage ou même que vous ne suspectez pas qui vont s'ouvrir à vous et qui vont aussi vous venir en aide, vous proposer, je dirais, autre chose, oui, voilà, tout simplement vous venir en aide et vous permettre d'avancer et justement aussi, pour moi, je ressens vraiment comme ça,
d'avancer dans cette confiance en vous en fait qui vous manque, parce que la protection finalement, cette carte de protection pour moi elle est vraiment, c'est une carte positive parce qu'elle vous permet elle vous protège par rapport à ça, elle vous permet de vous envoyer cette énergie là, d'oser ouvrir cette porte en fait, enfin, notamment surtout ce cadenas à la base d'abord. Ensuite avec la joie nous avons comme texte: la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Alors, je trouve qu'elles vont bien ensemble finalement, puisque ce qu'il y a, c'est que effectivement, vous n'avez pas confiance en vous, et du coup, ben là, pas le moral, hein, et peut-être aussi une mauvaise image de vous. C'est ce qui, ben, finalement, la joie, vous n'arrivez pas à la ressentir. En fait, voilà, l'idée c'est ça, c'est vous n'arrivez pas à le ressentir, mais on vous dit justement, parce que je pense que vraiment pour beaucoup, vous n'avez pas une belle image de vous, et c'est vraiment dommage, puisque justement, vous avez une beauté en vous, il faut que vous arriviez à la voir, quoi. L'idée c'est ça, c'est vraiment arriver à avoir cette beauté qui est en vous, à ouvrir cette porte finalement, hein, pour vous permettre aussi de vous ouvrir, à vous confronter à d'autres personnes qui sauront vous le dire, vous voyez aussi, et qui vous permettront de comprendre qu'en fait, si vous avez de la valeur, quoi. Et ce texte, vraiment, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement, c'est ça, c'est exprimer de la joie, ça me fait penser, moi, à nourrir aussi son enfant intérieur, hein. C'est-à-dire l'enfant intérieur, c'est un exemple bête, hein, que je vais vous donner, mais en général, c'est, voilà, si vous avez envie, vous savez, quand, je sais pas moi, par exemple, quelque chose que vous aimiez quand vous étiez enfant, que ce soit des gâteaux spéciaux ou autre, ou vous voyez quelque chose qui vous procure ce sentiment de joie que vous aviez quand vous étiez enfant. L'idée c'est ça, c'est nourrissez cette joie-là, peut-être en commençant par ce genre de choses, en fait, ce genre de petits gestes finalement qui vous réconfortent, qui vous font du bien. Si c'était faire du vélo, partir en vélo, ben allez-y, j'ai envie de vous dire, voilà, vraiment. Vous voyez ce qui vous connecte à votre enfance, au moment de joie que vous aviez pendant votre enfance, pardon, et qui vous permettent justement de vivre cet émerveillement qu'ont les enfants sans souci, justement, vous voyez, sans se poser plein de questions, comme on peut faire, nous, en étant adultes. L'idée, c'est ça, c'est nourrissez votre enfant intérieur pour exprimer de la joie, ayez confiance en vous. Ouvrez cette porte aussi, osez laisser entrer des gens entrer dans votre vie en fait, parce que j'ai l'impression que vous bloquez des choses. L'idée c'est ça, ouais. Ensuite, avec Murmure de Ganesh, on a l'éveil. Et finalement, c'est chouette hein, d'avoir cette carte-là. Bon, vous voyez, c'est au niveau du chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est tout ce qui est aussi la créativité, l'éveil spirituel, hein, on est d'accord. Et l'idée c'est aussi de vous ouvrir et d'arriver à vous apaiser, et vous voyez, puisque je vois que effectivement vous n'êtes pas apaisé, puisque je vois vraiment des ondes négatives, il faut que vous arriviez à vous débarrasser de ça vraiment. Et l'idée, là, dans cet éveil spirituel, c'est aussi peut-être avoir une pratique qui vous apporte du bien-être. Vous ouvrir du bien-être pour justement vous sentir mieux dans votre peau, dans votre tête, dans votre esprit, et ressentir de la joie. Donc ça peut commencer tout simplement par de la méditation. Hein. Pour certains, vous avez beaucoup de vidéos de méditation sur YouTube. Mais des fois, si vous ne supportez pas la vidéo, vous pouvez tout simplement, franchement, la méditation, c'est ça, c'est vous vous posez 5 minutes dans un endroit calme, et vous faites en sorte... par exemple, de n'avoir aucune pensée. Voilà, tout simplement. Et vous verrez que rien que 5 minutes, eh ben, c'est fou ce que ça recharge, ce que ça vous pose aussi. Vous avez cette option-là, vous avez d'autres options aussi. Hein. Après, je vous laisse aussi être curieux et faire vos recherches. Mais vraiment, l'idée est de travailler votre éveil spirituel pour pouvoir vous permettre aussi de recevoir peut-être d'autres messages, d'autres informations et pour vous ouvrir. Parce qu'aussi, c'est, vous voyez, le chakra de la créativité et qui peut vous aider justement à avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies et justement et ne pas vous bloquer pour les mettre en place, en tout cas pour vous y intéresser. Vous voyez, c'est vraiment aussi vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres domaines qui vous permettront d'évoluer et de vous apporter du bien-être. L'idée c'est ça, c'est vous apporter du bien-être pour vous permettre d'avoir de nouveau confiance en vous, d'ouvrir cette porte et aussi exprimer et ressentir de la joie en vous. L'idée c'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont peu de joie en ce moment, ça va pas. Et voilà, l'idée c'est vraiment... éveillez-vous, voilà, mais vraiment, finalement, dans un sens aussi, j'aime bien le dire, c'est chouchoutez-vous, quoi. Hein. Mais vraiment, si vous n'êtes pas ouvert encore à la méditation, essayez de faire ça, ce petit exercice de 5 minutes, vous verrez les bienfaits que ça peut faire.
Ensuite, avec l'oracle des nombres, nous avons 4, le chiffre 4, qui est la construction. Donc en plus c'est vrai, en plus là vous voyez on a 2020, 2 et 2, 4, hein, ça je vous l'apprends pas. Donc c'est vraiment cette année-là où on construit les choses, où on met en action, vous voyez, où on établit les bonnes bases. L'idée c'est ça, c'est établir des bases. Et là ce qu'on vous invite à faire, c'est établir des bases à vous, bien concrètes, pour votre bien-être à vous, pour votre esprit à vous. Vous pouvez, voilà, vous construire votre nouvelle, je dirais, vraiment vous construire de nouvelles bases en enlevant ces barrières-là, c'est-à-dire en enlevant ce manque de confiance et ce manque de joie, d'entrain que vous pouvez avoir. En tout cas, vraiment, moi je le ressens comme ça. On vous invite vraiment à agir. Cette année, c'est ça. Vraiment, moi, je dis cette année parce que c'est vrai que ça me fait penser au chiffre 4, à 2020, mais là, on vous invite vraiment à agir. Il va falloir passer à l'action. Et d'ailleurs, ça me fait penser avec le tarot. C'est ce que nous avons. Nous avons... Je vais commencer avec ça, avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte qui vous permet un peu de regarder, mais justement de faire un peu le point, hein, d'accord, de voir ce qui a été fait, ce que vous avez fait, d'évaluer les côtés positifs et négatifs, de voir un peu ce qu'il en est, peut-être faire une pause, voir vraiment, vous voyez, tous les angles de vue, essayer d'analyser la situation pour pouvoir agir. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait, essayez de faire un point par rapport à tout ce que je viens de dire auparavant, par rapport à vous, ce que vous ressentez, comment vous ressentez, comment vous pensez être en tout cas, et comment vous ressentez vous intérieurement. Un état des lieux, ouais voilà, vous faites, en fait c'est ça, vous faites un état des lieux de vous-même, et vous voyez, et vous passez à l'action après pour concrétiser des choses. Et franchement, pour moi, je le ressens vraiment comme ça, que quand vous aurez, en fait, vous allez avoir un déclic, là, je le sens vraiment, vous allez avoir un déclic, et vous allez passer à l'action rapidement. Il va y avoir, ça va être avec flash éclair, on va y aller, hop, allez, hop, 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 on y va, et je le sens vraiment que vous allez agir, et justement, ça va être positif pour vous, parce que l'idée, justement, avec le soleil, c'est que vous allez laisser entrer, pardon, j'ai du mal, je vois beaucoup de communication, finalement, je pense que vous allez vous ouvrir aux gens autour de vous. Vraiment, je le ressens comme ça. Vous allez ouvrir cette porte et j'en suis vraiment ravie. Ça va vous permettre justement vous voyez, de faire germer des choses, justement des nouveaux projets. Pensez à la créativité. La créativité, c'est pas que... un coup de crayon, hein, d'accord, c'est tout un tas de projets, ça peut être vraiment tout un tas de choses, c'est vraiment libre à vous et c'est ça qui est chouette parce qu'au moins vous pouvez l'exprimer de différentes façons, vous pouvez exprimer différents projets, différentes envies et l'idée c'est ça, ça va vous ouvrir, vous voyez il y a beaucoup de lumière dans cette carte et vraiment l'idée c'est ça, c'est que ça va vous ouvrir à des moments de joie justement dont vous avez réellement besoin, ça va vous apporter ce bien-être pour pouvoir continuer à avancer et à construire. Et à construire pour cette nouvelle, je dirais, ce nouveau cycle que vous allez entreprendre pour vous, pour votre bien-être. Parce que je sens que vous en avez vraiment envie. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment, ayez confiance en vous, hein, parce que vous avez toutes les ressources en vous, en fait. Vraiment. Je réfléchis, ouais. Pour moi, c'est ça. Je vois vraiment de l'énergie positive arriver, mais vraiment, il faut que vous fassiez ça au préalable pour pouvoir arriver à passer à l'action, à agir, mais vraiment, voilà, ce que vous devez faire, c'est ça. Ce sont ces cartes, c'est l'état des lieux, un peu de vos ressentis. Vous ouvrir aussi, faire un petit éveil, voilà, vraiment, mais pas que spirituel, hein, ouvrir les yeux sur tout un tas de domaines. Ayez confiance en vous, nourrissez votre enfant intérieur de joie, de bonheur, et vous verrez, il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, en tout cas, j'en suis convaincue. On va lire le petit texte de fin, qui est « Écoute ». Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ben, c'est pas mal parce que justement ça vous permet de vous ouvrir justement à tout un tas de domaines que vous ne connaissez pas encore, à écouter justement ce qu'on peut vous dire par rapport à différentes expériences et justement ça c'est ce qui va vous enrichir et vous ouvrir au monde, vous voyez, vous ouvrir finalement à tout un tas de domaines. Mais écoutez, je trouve que c'est un joli tirage pour vous, en tout cas très prometteur. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage. Je vais passer au tirage du petit arbre en aventurine. Et voilà, on passe au tirage donc pour vous qui avez choisi le petit arbre en aventurine. Donc on va lire le petit message à la fin. J'aime bien faire ça.
Et voilà, allez, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc nous avons, avec le murmure de Ganesh, nous avons sincérité. Ok, ensuite avec porte de l'âme, nous avons le mariage intérieur. Ensuite, la solitude bienheureuse, pardon, hop. Avec l'oracle des nombres, soutien extérieur. Ah oui, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc du coup je les ai prises, hein, et famille, d'accord. Et avec le tarot, nous avons donc l'ermite, le 8 de coupe et le 10 de bâton. D'accord. D'accord. Ok. Alors, on va commencer par ces 2 cartes qui sont importantes pour moi, qui sont la base de départ, justement, finalement, de ce tirage, hein, enfin, de ce que je souhaitais vous proposer. On voit qu'avec ces 2 cartes, vous avez la même énergie, vous voyez, il y a le lotus au 2, qui est, en fait, c'est ce qui fait partie de vous, en fait. C'est quelque chose qui fait partie de votre nature profonde, de vous, mais que, voilà, vous n'avez peut-être pas utilisé, ouvert, ou que voilà, vous avez cloisonné, peut-être, on va voir. Donc avec le mariage intérieur, le petit texte, c'est l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc l'idée avec cette carte, c'est que justement il y a peut-être un déséquilibre entre, vous voyez, votre côté yin et votre côté yang. On l'a tous, hein, ce côté masculin, féminin, et peut-être qu'il y en a un qui prend peut-être un peu trop le dessus sur l'autre et qui vous empêche peut-être, si vous avez peut-être un côté trop masculin, à ressentir des émotions ou trop sensible, par exemple. Là, ce ne sont que des exemples, attention. Hein. Voilà. Toujours est-il, on vous invite vraiment à trouver un équilibre. Alors quand je parle d'équilibre, moi aussi je pense d'ancrage finalement. Je pense à l'ancrage, tout ce qui est par rapport au chakra racine, vous voyez, quand on parle d'ancrage, on pense vraiment aux pieds, on pense au fait d'être bien sur la terre, à bien être dans le concret, et l'idée c'est ça aussi, c'est trouver cet équilibre-là, voir ce qu'il y a en vous, finalement ce qui pêche, et voir ce qu'il y a justement de trop développé, et trouver un équilibre entre les deux, entre ces deux domaines qui peuvent justement vous empêcher peut-être de vous sentir bien. Ensuite, on a avec l'autre carte la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse ou joyeux. Donc l'idée là, c'est finalement de réussir à vous accorder des moments rien qu'à vous pour justement apprécier cette solitude qui vous permettra aussi de trouver des clés en vous et justement, vous voyez, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse et joyeux. L'idée c'est ça, c'est le fait de se retrouver seul, ça vous permet de faire le point sur vous, sur ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Avoir justement cette lucidité qui vous permettra de voir si vous êtes dans le bon ou pas, dans ce que vous êtes, dans ce que voilà vous ressentez, et aussi ça vous donnera cette inspiration qui vous apportera des clés justement pour avancer, qui vous permettra justement de réajuster les choses, vous voyez, de vraiment vous dire non là ce que je fais par exemple c'est trop ou pas assez, ou non, il faudrait que je le fasse autrement. Vous voyez, vraiment réajuster les choses par rapport à vous, par rapport à ce que vraiment vous ressentez en vous intérieurement. Parce que j'ai l'impression que finalement, vous vous mettez un peu de côté, vous n'écoutez pas réellement ce que vous souhaitez au fond de vous. C'est comme si, justement, le fait d'avoir cet équilibre-là, c'est parce que vous faites trop peut-être par rapport aux autres, trop par rapport à une situation, aussi le stress de la vie, hein. Vous savez, on est tous un peu dans cette routine où il faut aller entre métro, boulot, dodo, hein. Et voilà, trouver un équilibre aussi. Moi, l'idée, c'est ça, c'est que l'idée de cette carte, c'est que vous arriviez à trouver un équilibre pour vous, puisque j'ai la sensation que vous oubliez un peu aussi. Et du coup, vous vous enfermez dans cette routine qui vous empêche de trouver des moments pour vous. L'idée, c'est ça, trouver des moments pour vous, pour pouvoir justement avoir ce changement d'angle de vue, vous voyez, ce recul sur votre situation pour vous permettre de réajuster justement certaines choses, parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin, trouver ce recul. Et d'ailleurs on le voit, ça revient au tarot, nous avons l'ermite qui est là, donc ouais, c'est propre, c'est vraiment raccord avec l'ermite, cette carte qui est là en fait pour vous dire de prendre du recul sur la situation, pour vous permettre aussi de faire un travail pour vous intérieur, de voir ce que vous avez en vous, aussi
j'aime bien le dire, vous voyez, être aligné vraiment en vous, être aligné entre ce que vous dites et ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment un raccord, et aussi par rapport à la situation qui vous bloque, à ce qui vous bloque, eh bien, en gros, clairement, là, ce que je vous disais par rapport aux énergies de ces deux cartes, c'est la réponse est en vous. C'est-à-dire, vous avez quelque chose au fond de vous, sauf que vous ne l'avez pas mis en avant, ou alors vous vous êtes peut-être auto-saboté, vous avez bloqué peut-être des choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit avec la carte de l'ermite, c'est que ce moment de recul, de trouver des moments pour vous, rien que pour vous, c'est vraiment la clé, votre solution pour pouvoir avancer et trouver cette lumière en vous pour avancer, vous voyez, et trouver cette inspiration, cette lucidité pour justement trouver les solutions. Là, effectivement, vous avez la solution en vous. D'accord? Et ça passe aussi, je vais rebondir sur ça, par rapport à Murmure de Ganesh, nous avons la carte de la sincérité qui est sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Donc je pense aussi que pour beaucoup, vous n'exprimez pas réellement ce que vous ressentez, d'où les blocages. D'accord? Le fait de tout garder pour vous, ce n'est pas bon aussi. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche aussi. Mais le fait de garder tout en vous, vous accumulez en vous et votre corps l'accumule aussi. Donc ce n'est pas bon. Il faut que vous arriviez à exprimer tout ça. Donc idéalement, effectivement, c'est avec la parole. S'il s'agit de personnes directement, je vous dis ça par rapport aux cartes qui sont tombées là. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez vous exprimer de différentes manières, d'accord? À l'écrit, vous pouvez vous exprimer par rapport, si vous avez besoin, si vous êtes manuel, il n'y a que comme ça que vous arrivez à ressortir tout ce que vous ressentez. Mais en tout cas, il faut que vous trouviez un moyen d'expression afin d'être vraiment sincère déjà envers vous-même, mais aussi envers les autres, envers votre entourage. Là, la communication pour moi est très importante pour vous puisqu'elle vous débloquera justement de certaines choses. Je pense que le déséquilibre que vous avez, que vous ressentez, c'est parce que justement vous n'osez pas dire les choses. Peut-être que vous n'osez pas dire non tout simplement aussi, puisque des fois on se sent obligé, surtout quand il s'agit peut-être de famille, il y a cette obligation qui dit bon allez je dis rien, c'est mon père ou ma mère, ou vous voyez, ou d'autres choses. Mais voilà, l'idée c'est que vous arriviez à vous exprimer ce que vous ressentez sincèrement, pour vous, déjà pour vous soulager à vous faire du bien à vous, et pour que votre entourage, parce que finalement, vous voyez, c'est l'entourage est sorti, famille et soutien extérieur, la famille est sortie, donc pour moi, c'est que je pense que votre entourage, sans s'en rendre compte, peut vous bloquer, vous empêcher de faire des choses, pour X raisons. D'accord, là c'est propre à vous. Mais toujours est-il, vous avez besoin de vous exprimer, il faut que ça sorte. En fait là j'ai envie de vous dire, il faut y aller, il faut que ça sorte et vous trouverez cet équilibre-là. Mais ça passe, avant de vous exprimer, je pense que vous avez besoin de prendre un peu du recul pour vous permettre de faire le point avec vous-même. L'idée c'est ça. Puisque je pense qu'il y a un besoin de s'exprimer, alors très sûrement avec la famille, mais en tout cas pour moi vous êtes entouré aussi. Vous voyez ce soutien extérieur qui pourra vous aider peut-être à trouver les bons mots. Les mots justes, les mots sincères, les mots du cœur, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est vous exprimer, mais c'est pas tout envoyer bouler, c'est vraiment vous exprimer avec amour et dire ce qui ne va pas, mais vous pouvez le dire calmement, vous pouvez le dire voilà, avec sincérité, et les autres le percevront. Toujours est-il, vous avez ce soutien. Moi je ne vous vois pas seul, je vous vois vraiment entouré, et c'est ce qui vous permettra de trouver cette force pour justement exprimer ce que vous ressentez. Alors, par rapport à l'avancement, effectivement, donc comme je vous l'ai dit, par rapport à l'ermite, il y a ce moment de recul qui est nécessaire pour vous permettre de trouver cette lumière, ces clés qui vous permettront d'avancer et qui vont vous permettre aussi de vous soulager. Parce que là, moi aussi, je vois, avec le 10 de bâton, on voit ce poids qui est sur vos épaules, en fait, et qui vous empêche d'avancer. D'accord? L'idée de s'exprimer, de parler, de communiquer vous permettra aussi de vous décharger de ce poids-là, de ce poids que vous avez accumulé depuis pas mal de temps en fait. Je le ressens vraiment comme ça et c'est ce qui vous bloque. D'où vous voyez ce manque d'équilibre du début, il parlait de yin et de yang, mais c'est un équilibre vraiment parce que je pense que vous donnez peut-être plus que vous ne recevez, par exemple. Vous voyez, ce sont des exemples. Vous êtes disponible plus que d'autres pourraient l'être pour vous, etc. Moi, je vois vraiment un déséquilibre à ce niveau-là, et que du coup, vous accumulez. Donc, l'idée, c'est déchargez-vous de ce poids. Et pour vous, ça passe par la communication. Et de toute façon, vous allez y arriver parce que je sens, pour beaucoup, avec le 8 de coupe, c'est ce qui va se passer pour vous. Vous avez un changement de direction, un changement d'axe, je dirais, de route, qui va vous permettre, justement, peut-être une fois que vous aurez exprimé tout ceci, enfin d'abord que vous aurez
vous serez retrouvé avec vous-même, que vous aurez fait ce travail de recul, de conscience, prise de conscience, travail intérieur, que vous aurez exprimé tout cela, vous allez voir, il va y avoir un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, qui va vous permettre d'avancer dans une nouvelle direction et justement trouver une nouvelle voie pour vous. Vous voyez, celle qui vous convient, celle qui vous permettra d'être la personne que vous êtes. En tout cas, je le ressens comme ça. Et ouais, c'est très joli justement comme avancée. Parce que là, vous allez voir, le fait de vous décharger de tout ce poids, sans vous en rendre compte, ça va vous permettre de vous ouvrir une porte que vous ne suspectiez même pas en fait. Vraiment, c'est ça. Et d'accueillir de nouvelles choses. On va finir avec le petit oracle de Gaïa qui vous dit « Relie-toi au tout ». Alors, tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc vous voyez, c'est ça, hein. Je pense que la pause s'impose pour vous. Hein. Là, sans jeu de mots, en gros c'est ça. Je pense que la pause s'impose pour vous permettre de faire le point et d'agir en conséquence. Ouais. Effectivement, ouais, je vous vois comme ça. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.